Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1 de l'examen national 2020 session de rattrapage sur les suites, branche sciences expérimentales. L'exercice est le suivant. Soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 1, U de n plus 1 est égal à 3UN moins 8 divisé par 2UN moins 5, quel que soit n appartienne à n. Question 1. Montrez par récurrence, quel que soit n appartienne à n, U de n est inférieur à 2. Démonstration par récurrence. Dans cet exercice, la suite U de n est définie par son premier terme, E0 qui est égal à 1, et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété E de n est inférieure à 2 est vraie au premier rang. Ici, on a, quel que soit n appartient à n, alors le premier rang, c'est 0. Pour n est égal à 0, on a E de 0 est égal à 1, d'après l'énoncé, qui est inférieur à 2. Alors, la propriété est vraie pour n, pour n est égal à 0, la propriété est vraie. La deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. C'est ça qu'on veut démontrer. Alors on a soit n appartient à n, supposons que E de n est inférieur à 2 est vrai. Alors montrons que E de n plus 1 est inférieur à 2 est vrai également. E de n plus 1 est inférieur à 2 est équivalent à dire que E de n plus 1 moins 2 est inférieur à 0. U de n plus 1, on le remplace par son expression, c'est 3 U de n moins 8 divisé par 2 UN moins 5, moins 2 est inférieur à 0. Ça veut dire que 3 UN moins 8 divisé par 2 UN moins 5, moins, réduit au même dénominateur commun, c'est 2 facteur de E de n moins 5 divisé par 2 UN moins 5, est inférieur à 0. La différence de deux fractions ayant le même dénominateur est une fraction de même dénominateur et dont le numérateur est la différence des deux dénominateurs. Alors on a 3 UN. Moins 4 UN, c'est moins UN. Moins 8, moins 2 fois moins 5, c'est plus 10. Moins 8 plus 10, c'est plus 2. Divisé par 2 UN moins 5, est inférieur à 0. C'est-à-dire, si on démontre que cette expression-là est inférieure à 0, alors n plus 1 est inférieur à 2, car on a l'équivalence. D'après l'hypothèse de récurrence, on a U de n est inférieur à 2, et qui va dire que 0 est inférieur à moins UN plus 2. On fait passer à l'autre côté U de n, à l'autre côté, alors il nous reste 0 est inférieur à moins UN plus 2. Alors on a le numérateur, on a démontré que le numérateur est positif, est supérieur à 0. Voyons le dénominateur. U de n est inférieur à 2, ce qui va dire que 2UN est inférieur à 4. On a multiplié l'équation par 2. Le sens ne change pas, car 2 est un nombre positif. Ce qui veut dire que 2UN moins 5 est inférieur à moins 1. On a soustrait moins 5 des deux membres de deux côtés.
Le 2un moins 5 est inférieur à 4 moins 5. 4 moins 5, c'est moins 1. Ça veut dire que 2n moins 5 est inférieur à moins 1 et moins 1 est inférieur à 0. Alors 2n moins 5 est inférieur à 0. C'est-à-dire qu'on a le dénominateur est négatif. D'où cette expression-là est inférieure à 0. On a démontré que le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Alors la fraction est négative. C'est-à-dire que n plus 1 est inférieur à 2 est vrai. Conclusion. C'est la troisième étape. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée. On a bien quel que soit un appartient à n, u de n est inférieur à 2. Passons à la deuxième question. Qui nous dit de v de n est égal à u de n moins 3 divisé par u de n moins 2 pour tout n appartient à n. Nous dit de montrer que v de n est une suite arithmétique et de raison de On rappelle qu'une suite arithmétique est de la forme u de n est égal à u0 plus r fois n. Sa forme générale u de n est égal à u de a plus r, facteur de n moins 1 avec r la raison. Voyons la relation qui existe entre v de n plus 1 et v de n. Alors on a v de n plus 1 moins v de n est égal v de n plus 1 c'est e de n plus 1 moins 3 divisé par e de n plus 1 moins 2 plus ici moins cette expression là, ça c'est v de n. On remplace e de n plus 1 par son expression. Nous donnons 3un moins 8 divisé par 2un moins 5 moins 3 divisé par 3un moins 8 divisé par 2un moins 5 moins 2 moins e de n moins 3 divisé par e de n moins 2. On réduit au même dénominateur cette expression-là, ce bloc-là. C'est 3un moins 8 divisé par 2un moins 5 moins 3 fois 2un moins 5 divisé par 2un moins 5. Et ce bloc-là, réduit au même dénominateur, c'est 3un moins 8 divisé par 2un moins 5 moins 2 fois 2un moins 5 divisé par 2un moins 5 moins ce bloc-là. Alors on a est égal, ça c'est, on a la différence de deux fractions, il y a le même dénominateur est une fraction du même dénominateur, et dans le numérateur, et la différence des deux numérateurs. Alors on a, ça c'est 3un moins 6un, c'est moins 3un, moins 8, moins 3 fois moins 5, c'est 15, moins 8 plus 15, c'est plus 7, divisé par 2un moins 5. Ici, en bas, on a 3un, si on a moins 4un, 3un moins 4un, c'est moins un. Mais c'est moins 8, c'est une moins 2 fois moins 5, c'est 10. Moins 8 plus 10, c'est plus 2. C'est plus 2. Et le numérateur reste ennemi. 2un moins 5. Moins ce bloc-là. C'est égal. On a si simplifié 2un moins 5 et 2un moins 5. Il nous reste moins 3un plus 7 divisé par moins un plus 2 plus un moins 3 divisé par moins un plus 2. On a ici moins un plus 2. Ce moins-là, on le multiplier par le dénominateur. C'est moins un plus 2.
est égal, on a le même dénominateur, alors reste le même, c'est moins 3un, plus un, c'est moins 2un, 7 moins 3, c'est plus 4, qui est égal à 2, on factorise par 2, c'est moins un plus 2. On a au dénominateur moins un plus 2, si simplifie, il nous reste 2. Alors, v de n plus 1 moins v de n est égal à 2, ce qui implique que v de n est une suite arithmétique de raison 2. La question B est d'exprimer v de n puis u de n en fonction de n. On a v de n est égal à v0 plus r fois n. Et v de n est égal à u de n moins 3 divisé par u de n moins 2, d'après l'énoncé. Alors, calculons le premier terme de v0. v0 est égal à u0 moins 3 divisé par u0 moins 2, qui est égal à u0 c'est 1. C'est 1 moins 3 divisé par 1 moins 2. Ça c'est moins 2 divisé par moins 1, c'est 2. Alors, le premier terme de la suite, v de n, c'est 2. D'où v de n est égal à 2, premier terme, c'est 2, v0, plus r fois 1, plus la raison c'est 2, alors 2 fois 1. Puis on nous demande de calculer la limite de la suite u de n. Pour calculer la limite de u de n, avant exprimons u de n en fonction de n. Le v de n est égal à u de n moins 3 divisé par u de n moins 2, ce qui veut dire que v de n fois u de n fait produit en croix, c'est v de n fois u de n moins 2 v de n est égal à u de n moins 3. Ce qui veut dire que v de n fois u de n moins v de n, moins u de n, pardon, fait passer u de n à l'autre côté, et moins 2v de n à l'autre côté. Factorise u de n, c'est u de n facteur v de n moins 1, qui est égal à 2v de n moins 3. Ça veut dire qu'on a u de n est égal à 2v de n moins 3 divisé par v de n moins 1. Et v de n en fonction de n, c'est 2 plus 2n. Alors on a 2 facteurs de 2 plus 2n moins 3 divisé par 2 plus 2n moins 1, qui est égal, ça c'est 2 fois 2n, c'est 4n, 2 fois 2 c'est 4, moins 3 c'est 1, divisé par 2n, 2 moins 1 c'est 1. Alors on a 4n plus 1 divisé par 2n plus 1. Ça c'est u de n, on exprime u de n en fonction de n. Alors, calculons sa limite. Limite de u de n, si la limite en plus l'infini de 4n plus 1 divisé par 2n plus 1, qui est égal à la limite en plus l'infini, 4n divisé par 2n. 2n se simplifie, 4 divisé par 2, c'est 2. Alors la limite en plus l'infini de u de n est égale à 2. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour avoir suivi. Et à bientôt.